j'espère que vous allez tous très 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 bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énième émission en compagnie de Rob, le frérot. On Comment ne il les va compte celui-ci? plus. T'as dit quoi? Il va bien. Je dis, on les compte plus, nos émissions, on en a tellement. Franchement, ce serait sympa de savoir. Je pense que Charles Pinault, qui est très 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 statistique, doit être plus proche que nous en termes de vérité, mais je pense qu'on doit être à peut-être la centième quand même. Oh, un peu plus, non? Je sais pas. Je sais pas parce que ça fait quand même 8 mois qu'on est là. Ça voudrait dire qu'on en avait fait presque une tous les jours. Je sais pas. Faudrait Non, calculer ça. peut-être pas ça non plus, je dirais dans les 80 par là, 90. Ouais, je pense qu'on est vraiment par là. Donc, 82e émission selon mes calculs. Voilà, il est là, CHP. Ouah Ok, là, on a les stats. Là, on a le pro. les gars, bientôt la centième. Je pense qu'à la centième, on va faire un truc. Hein. Je sais pas quoi, Plateau. mais on va le faire. Bah ouais, bientôt, les gars. 18 jours, plus ou moins avec les week-ends. Donc voilà, bon, comment tu vas? Au top? Et bah, ça va nickel avec des gros matchs encore, hein. Ouais, Ça c'est fait une dinguerie. Hein. plaisir, hein, ces petits tournois-là. Ah, franchement, Mixer le indoor et le indoor, parce qu'il y a que des tournois indoor, du coup. Non, c'est cool. comparé à la semaine dernière où c'était d'un ennui total, hein, je suis désolé, mais on va être franc. Tu passais de l'US Ah ouais. Open Oh. à Luxembourg, là, c'était terrible. Mais là, on est bien. Là, franchement, on est bien et on va commencer par une actu un petit peu moins bien, mais bon, on commence à s'y faire. Fiona Ferro, zéro Ferro. Bon, Et ouais. Fiona, bah, je sais pas si t'as vu le match, hein, d'abord, toi, mais t'as pas non, vu? j'ai pas vu. Bah, très clairement, zéro au niveau du mental, parce qu'elle était largement au-dessus, salut Ricardo, elle était largement au-dessus dans le match. En termes de points, elle bat largement aussi Riz qui était en face. Donc pour moi, elle avait le match entre ses mains. Elle break dans le dernier, c'est très tranquille. Enfin, elle a quand même, je crois, plus de 10 points d'écart au-dessus de Riz et elle se fait littéralement dessus vers les deux derniers jeux. Ok. D'ailleurs, ça fait 4-4 dans le troisième set, il me semble, et ça fait 0,40 sur le service de risque pour Ferro. Elle en convertit aucune, donc derrière, à la limite sanction, tu sais comment ça se passe. Hein. Oui. Et voilà, donc 6-4 pour moi, c'est un petit peu décevant de la part de Ferro qui sortait de bonnes qualifs, mine de rien. Ouais. Bah ouais, t'as tout dit, c'est quand même assez décevant. Maintenant, ouais, moi je t'avoue que j'adore cette joueuse. Enfin, je trouve qu'elle a quand même quelque chose, mais mentalement ça suit pas. Et on va dire, je me fais plus d'illusions, quoi. Même si elle reste encore très jeune et qu'elle peut vraiment faire de belles choses. On va dire que j'ai plus d'attente sur elle. Bonzi qui craque physiquement, ça aussi. Bon, on pouvait le pressentir. 3 tournois d'affilée, 3 challengers gagnés d'affilée. Bon, voilà. Ça a craqué au premier tour au Kazakhstan, pardon, contre Rusuvori, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis on l'avait dit quand même. Hein. On l'avait dit, Ouais. hein. On dit que physiquement c'était là où ça pouvait pêcher. Et bah clairement il a abandonné juste pour ça. Et il avait raison, parce que quand on voit le premier set, je crois qu'il a remporté que seulement 13 points. Ouais. Donc franchement, c'était pas positif pour lui, mais après on le savait, hein, il a fait quand même 3 challengers en 3 semaines en allant jusqu'au bout. Physiquement, ça peut pas tenir, tu vois, tu peux pas être surhumain. Déjà, 3 je trouvais ça énorme. Alors là, je me dis direct, c'est dommage hein, pour lui, parce que limite, il a enlevé un challenger, il aurait pu être en forme dans un 250. Mais du coup, non, après, c'est de bon augure pour la suite. Et Rushivori, pour moi, c'est un bon test aussi sur Indoor, parce qu'il est très solide. Ouais, il revient bien, Rusuvori, hein, pour être un peu positif avec lui. Je trouve qu'il y a Ouais, eu quand même des périodes de moins bien. Et là, il commence à être bien. Et bon, on a vu une petite cote, on va pas spoiler, mais on en parlera tout à l'heure. Mais ça peut être intéressant pour son deuxième tour. carrément. Les gars dans le chat, n'hésitez pas hein, si vous voulez parler des matchs. Ah bah, Charles Pino qui a dit Bonzi a dû manger quelque chose qui ne passait pas. Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est peut-être fatigue ou ouais, que ça pas. Moi, je pense que c'est physiquement. Maintenant, j'ai pas trop vu le match, je peux pas trop dire, mais je pense que c'est plus physiquement où ça a empêché et on le savait tous. Hein, et je pense que les bookmakers le savaient aussi. Ouais, c'est ça. Et par contre, il a dû sauver un nombre de paris parce que sa cote à 2,20 était archi tentante, hein, quand même, malgré tout. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, les gens ont dû être fous. Ah ouais, il a dû en sauver pas mal. Troisième actu, Teichmann, qui crée la surprise en sortant Angelina Kerber. Toi, tu l'avais pressenti, parce qu'il me semble qu'en privé, tu avais parié pour elle. Belle Yes, cote. c'est ça. Bah, très belle cote, surtout qu'en face, c'est une Kerber qui, pour moi, on pouvait s'attendre qu'à ça en passant de gros tournois à chaque fois avec un 250, surtout en indoor où elle a pas trop l'habitude. On a vu ses stats en indoor, c'est pas tellement ça. Teichmann non plus, mais Teichmann, je trouve qu'elle est motivée quand il y a du gros calibre en face d'elle et là, c'était le cas face à Kerber. J'ai eu un petit peu peur pour tout avouer que dans le dernier set, elle
elle craque un petit peu. Mais non, du coup, enfin dans le deuxième set, j'ai eu peur que ça tourne. Mais non, elle était quand même plutôt solide et elle a produit, je trouve, un beau jeu. Et donc voilà, maintenant c'est Kerber qui a un petit peu moins bien joué. Teichmann qui avait été très impressionnante l'année dernière, je crois, elle s'était fait révéler à peu près à la même période de l'année, hein. C'était à la fin de l'été où elle avait enchaîné des très bons tournois, je m'en rappelle. Et là, bon, ça revient bien, c'est cool. C'est cool parce que, comme tu as dit, c'est une bonne joueuse. Et bravo à elle. Selon sa copine, rien de grave, d'après ce qu'elle m'a dit en DM pour Bonzi. Ok, bon, tant mieux. Tant mieux, on va pas... On espère que ça va se rétablir pour lui et Ouais, c'est ça. qu'il va repartir sur le bon pied. Ok, on peut passer aux analyses de demain. Yes, carrément. On commence par Metz, 250 français. Mèche. Gojovzik, désolé si je le prononce mal, 3,56 contre Kachanov à 1,29. Alors là, moi je touche pas du tout parce que Kachanov a pas trop de rythme. Gojo au contraire en a. Avantage Kachanov, mais à 1,29 je prends pas. Je sais pas si ma cam, faut que tu me dises que j'avais plus à gauche ou à droite, là, parce que chaque fois je me Euh, décale. Là, t'es hors cadre. Si tu peux te décaler un petit peu. Ah, ok, c'est dans l'autre sens du coup, Ouais, comme comme ça, ça. nickel. Parfait. Du coup, ouais, moi je pense que Gojo a fait son tournoi et là, face à lui, Kachanov, j'ai l'impression, même si c'est Kachanov, qu'il est toujours motivé en France Hmm. et qu'il sort plutôt des bons matchs en indoor, même si ça a été un peu difficile face au Français qui est sorti des qualifs Muller, qu'on ne connaît pas tant que ça. Mais j'irai sur Kachanov assez tranquillement. Ok, ah oui, tu le vois vraiment serein à 29. Pas serein, mais je pense que ça peut être 2-7 accrochés ou je sais pas, mais je vois plus en tout cas ouais, Kachanov. Ok. Deuxième match intéressant, Basilashvili qui a passé son premier tour assez facilement contre Gianluca Mager, 2-7-0, à l'inverse Davidovic 2-14 qui a eu du mal contre Gilles Simon. Moi, juste sur la forme, j'ai pas vu les deux matchs, je vais être très franc, que ce soit pour Basilashvili ou Davidovic. Vu comme ça, je me dis galérer contre Simon, en ce moment c'est grave. Donc j'irai plus sur Basilashvili comme ça. Voilà. Maintenant, Ok. je touche pas ce match parce que ça reste incertain et j'ai pas vu assez de matchs des deux Ouais. pour être tranché. Bah moi j'irais quand même plus sur un Basilashvili. Davidovic m'a pas trop rassuré face à Gilles Simon, même si j'ai trouvé Gilles Simon a pas fait un non-match et a plutôt bien joué. Maintenant, Basilashvili, je trouve qu'il est en forme en ce moment et que quand il est en forme, on sait qu'il peut battre pas mal de monde, dont Davidovic pour moi qui a moins de talent que lui, donc j'irais vers Basilashvili. Ok, D'ailleurs, à noter que j'aurais mis la cote limite favorite de Davidovic, mais bon. ok, ouais, au papier, oui, je suis d'accord. Mais peut-être que la forme Ouais. fait que les books ont rétabli ça. Demi-Nord Gironne, bon, on en a déjà parlé. Est-ce que tu veux qu'on en reparle? Parce que c'est un match qui avait dû avoir Non, lieu du hier. tout, on l'a dit, hein, on a dit que ça allait être un match plutôt serré. Toi, t'irais peut-être plus vers Gironne, c'est ce que tu avais dit, moi peut-être plus demi-nord pour le coup. Mais c'était un peu ça, hein, c'était un match Ouais. serré quand même. Je Alors, sentais comme ça. je change un peu d'avis parce que c'est ma spéciale en ce moment. J'ai regardé un petit peu après le match que beaucoup dans le chat ont dit demi-Nord excellent sur Indoor. Du coup, j'ai regardé les stats et c'est vrai qu'il est impressionnant sur Indoor, hein. Les seuls mecs qui les a battus récemment, enfin, qui l'ont battu récemment, pardon, c'est des grands noms. Donc, c'est vrai que demi-Nord, ça a l'air d'être sa surface. Donc, Ouais. mea culpa, je touche pas à ce match. Mais voilà, je pense que comme tu l'as dit, ça va être serré. Mais ouais, effectivement, si demi-Nord confirme sur cette surface, ça risque de passer quand même face à Giron. Kohlschreiber face à Gaël Monfils, on en a parlé brièvement, on n'avait pas les cotes, donc là ça va pouvoir appuyer notre propos. Hier, moi je disais que si elle était à plus de 1,35 ou 1,40, je la touchais pour mon fils, et bien c'est le cas, 1,37, donc je la prends. Voilà, je vais être très très efficace. Ouais, ouais, j'avoue que je vois pas mon fils perdre. Jusqu'au Schwaber, comme je le répète, hein, les Lucky Losers, ça peut faire mal. Ouais, mais il faut savoir qu'il y a... Mais mon fils à domicile, mon fils que je sens plutôt bien dans ses baskets en ce moment. Donc j'irai plus sur un mon fils aussi. Pourquoi pas 3-7, mais mon fils. Surtout que Gaël Monfils contre Kohlschreiber, on l'avait dit hier, mais c'est un plébiscite, hein, c'est 14 victoires contre 2 défaites. C'est-à-dire que c'est sa bête noire, quoi. Ouais. Coach a vraiment du mal contre Gaël. Donc, bon, ils ont 2 ans Et d'écart. puis Coach Schreiber est quand même sur, je trouve, enfin personnellement, je dirais plus, pour moi, il est sur la fin de sa saison, enfin sa carrière plutôt. Oui, en J'ai plus. l'impression qu'il a un peu du mal à revenir petit à petit, et puis mine de rien, il est pas tout jeune non plus. C'est ça. Et dans leur confrontation directe, je suis en train de regarder, ils ont joué 6 fois en salle l'un contre l'autre. 6 fois Gaël Monfils l'a emporté, dont 2 fois à Metz. Donc il y a vraiment tous les feux sont ouverts pour Et Gaël. c'était serré à Metz?
À Metz, ouais, le tournoi? les deux se sont faits en 3-7. Ok. Mais bon, à chaque fois, Gaël, quand même, qui l'emporte. Donc, avantage, quand même, mon fils. Et puis, comme tu l'as dit, il est quand même bien en ce moment. Donc, ouais, moins un 37, franchement, à combiner, c'est sympa. Oui, j'avoue que je trouve ça sympa aussi. Ostrava, chez Ouais. les femmes. Magdalinette contre Rybakina, moi, j'en parlerai plus tard. Est-ce que tu veux faire pareil? J'ai mon Bah, prono. j'en parlerai plus tard du coup avec Ok, toi. parfait. Maria Sakkari contre Ostapenko, compliqué. Compliqué, parce que Oh là 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 Ostapenko, là, c'est quoi ça? J'irai sur. C'est trop dur. Si j'avais ouais. un joker à sortir là sur ce tournoi, enfin sur la carte de demain dans ce tournoi, en tout cas, ça serait vraiment ici. Ouais, Je pense que j'irai sur. C'est trop dur. Euh, c'est super dur. Ostapenko. Ostapenko. Ouais, je te rejoindrai presque parce que Sakkari en salle, c'est pas fou. C'est 50% de victoire. C'est ça, et c'est surtout qu'elle sort d'un gros tournoi. Donc, Ostapenko, mine Mm. de rien, elle est habituée au indoor avec la semaine dernière. Et Sakkari sort d'un gros tournoi où elle a encore une défaite qui fait vraiment mal à l'US Open, où elle était très bien embarquée comme à Roland. Ouais. Mais j'irai quand même plus sur Ostapenko pour la forme du monde. Ok, bah je te rejoins, mais pareil, je Et touche pas à Osta ça. très forte sur indoor. Est-ce que je peux te couper? Oui. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais par contre, je te rejoins totalement, mais je touche pas quand même parce que voilà, comme tu Oui, l'as moi non dit, hein, plus. c'est des matchs à regarder et pas à parier. Ou en live. Voilà. Soribes contre Benčić, pareil, on n'en parle pas, ça concerne le prono de Rob. Et enfin, Teichmann contre Risky 1,40 Teichmann. Ah oui, là c'est. Ouais, ok. Bon, moi je la trouve hyper basse, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ok, Ah sort bah, je suis Kerber. entièrement d'accord, parce que limite, je vois plus risque. Ah ouais, genre. Je euh, vois risque un 7 du moins. Bah, c'est grave possible. Je trouve elle est value, hein, comme on dit dans le terme des paris sportifs. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je comprends pas l'écart là, franchement. Elle a quand même battu Ferro. Ferro, c'est pas non plus la clampin du coin, quoi. Oui, c'est ça en plus. Bon, c'est un peu la clampin pour le coup en ce moment, je trouve, dans ce qu'elle fait, mais c'est pas la fille la plus nulle. Et Teichmann, on sait que c'est quand même très aléatoire aussi, hein. C'est ça. Donc, ouais, bah ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense, enfin après c'est mon avis, mais je pense que Teichmann, elle se bat surtout face au gros calibre. Elle aime bien donner de son tennis et des fois passe un petit peu à côté aussi face à des joueuses qui sont un peu en dessous. Hmm. Et pourtant, elle a un gros niveau, hein, Teichmann. Pour moi, elle est largement au-dessus de Risk. Mais j'aime bien Risk, son tennis et tout. Et franchement, j'aime bien son tennis à Risk. J'ai vu la fin du match face à Ferro et j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, et Risky, on en parlait aussi hier, mais c'est vrai qu'elle a deux surfaces où elle est forte. C'est gazon et indoor. 69% dans les deux de victoire. Tandis que Teichmann, en indoor, c'est 46% de victoire, hein. Donc c'est quand même très Ouais, faible. Alors, moi, j'ai pas vu contre Kerber, donc je sais pas, de ce que tu me dis, elle a quand même bien joué. Donc, ça remonte un peu les trucs, mais ouais, 1,40. franchement, elle a bien joué. Elle a bien joué. Ok, mais bon, 1,40. Ouais, moi, je trouve. Enfin, j'irais sur Risky pour la value, mais je mettrais pas voilà, un PEL dessus, mais c'est tentant. Pour vibrer, c'est pas Le mal. 7 est tentant, je pense. Le 7 est vraiment plutôt intéressant. Ouais, je vais te dire la cote si tu veux. Alors, après, voilà, tout dépend de la cote, hein, parce que s'ils nous foutent à 1,40, ouais, ça risque d'être ça, tu vas me Ouais, dire. ça aussi. C'est un. Alors, Risky 1,64. Ok, c'est pas mal quand même. Ouais, bon, c'est dur quand même. Ouais, mais C'est pas mal, mais en même temps, je me dis que tu vois, tu peux pas la prendre seule, faut combiner parce que sinon, c'est un petit peu dur. c'est ça. Bah, un Risky, un 7 plus mon fils, c'est mignon. Ouais, ouais, C'est j'avoue que mignon. c'est pas mal. Ça peut être sympa. Deuxième partie des matchs demain, on retourne chez les hommes à Nur-Sultan au Kazakhstan. Kwon, le Coréen qui a passé son premier tour contre Donskoy, on ne l'avait pas forcément. Enfin, on était plus avantage Donskoy, mais voilà, c'est pas non plus une grosse surprise. Contre Lajovic, 1,29 Lajovic. Ah, waouh. Je touche pas, hein. Non, oh, bah, ouais, j'ai dû me tromper. Ah ouais, parce que Autant là, pour moi. Parce que 1,29 c'est pas Lajovic. possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est le cas, les books ont pété un câble, hein. Oh là là, j'ai pas du tout mis les bonnes cotes, les gars, excusez-moi. Pas de Aïe, souci, on aïe, va aïe. rectifier ça en live. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je vais te le dire si Ouais, tu veux. vas-y, ça marche. Nur Sultan. Euh, Kone, elle est à 1,62 Ok. et Lajovic, elle est à 2,27. Ok, ah oui, ça change. Ok. Là, ouais, ça rééquilibre les débats. Euh, Moi, je touche pas. Sur la forme cône, mais
Moi, j'irais plus sur Kon aussi sur la forme. Et en indoor, en plus, je pense que Lajovic a peut-être plus de mal en indoor. Ouais, Donc, j'irais plus sur Kon. ok. En 64, c'est pas mal. Karatsev contre Rusuvuori. Les cotes ne sont pas bonnes non plus, je crois. Je crois que c'est l'inverse, ouais. Ouais, pardon. Rusevori 1,78, Karatsev 2,02. Ok. Et ben moi, je vais sur Russu sur la forme. Et Karatsev, j'ai l'impression il est moins motivé, quoi. Bah ouais, enfin, ouais, moins motivé ou alors son tennis repart un petit peu aussi par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir en début de saison. Hmm. Mais j'irai sur Rusevori aussi pour la forme et je trouve la cote très intéressante d'ailleurs. Ouais, sachant que Rusuvori, il a quand même battu Bronzy déjà. Et ouais, il a battu des bons petits joueurs, hein. Il a battu du Bublik enfin, il y a très peu de temps, du Père, du Koudla, du Tiafoué. C'est des joueurs qui sont en forme, donc ouais, Rusuvori, intéressant. Gerasimov contre Taberner. Oh là là, Taberner qui a fait l'exploit de sortir Berankis, on l'avait pas du tout vu venir. Apparemment, non match de Berankis complet, hein. Enfin, de ce que j'ai Ok, entendu dire, j'ai pas du tout vu le match, mais apparemment le mec n'était pas du tout motivé. Parce qu'on l'avait dit en indoor, il ouais. est quand même très solide, Berankis. Et donc là, j'ai pas trop compris, mais non match apparemment. Ok, bah moi je vais pas mentir, c'était presque l'un de mes paris où j'étais le plus safe hier, donc ouais, je suis grave surpris. Mais bon, Je te rejoins. là j'avoue que je sais pas du tout. Attends, c'est les vraies cotes ou pour... Ah, c'est à peu près les vraies cotes par contre là. À peu près. Taberner est à 2,25 et Gerasimov est à 1,63. Non, je mets de côté. Je mets de côté, je suis désolé, mais là non, je. Ouais, je trouve limite Taberner intéressant. Ouais, à voir. Bah, à voir, comme Parce tu que dis, c'est. Gerasimov, le match qu'il a produit quand même face à Per, c'était quand même horrible, hein. Per, Ouais, je sais même pas quand il met quelques jeux avec son niveau. Mais Gerasimov a été très très mauvais. ouais, donc. Limite, il m'aurait pris un set Per avec son jeu qu'il a sorti et sa non-envie, sa nonchalance. Ça m'aurait Ok, même pas donc. étonné parce que Gerasimov faisait des grosses fautes. En indoor, on a l'habitude qu'il soit bon, ses services passaient pas du tout. Alors, est-ce que c'était parce que c'est son premier tour, je sais pas, mais je trouve ça vraiment bizarre. Après, je l'ai trouvé plutôt motivé. Donc, voilà, mais je sais pas trop. Et enfin, je me dis quand même que Taberner, mine de rien, il peut faire quelque chose. Ouais, de 25, c'est tentant. Dernier match de la liste. Intéressant. Parce que là, moi, du coup, là, je m'y retrouve vraiment. Kekmanovic à 2,20 contre Bublik à 1,72 chez lui. Moi, Bublik à 1,72 chez lui. Je trouve ça sympa. C'est pas un grand safe, mais je trouve ça quand même pas mal. Kekmanovic, c'est bon, mais c'est quand même pas Ouais, fou en bah ce j'ai moment. pas trop de, j'ai pas trop d'avis, moi je le sais pas du tout là, pour le coup. Parce que Kekmanovic, pour moi, ça peut être tout l'un tout l'autre. Bublik, c'est tout l'un tout l'autre avec ce qu'il nous fait vraiment en ce moment. Ok, il est chez lui, mais comme il est grand favori, quand il est favori, en général, il déjoue un petit peu ce qu'on espère de lui. C'est Et vrai. je me dis des fois, je sais pas trop. Je sais pas trop s'il sera motivé ou pas. Je pense que ça peut être un match en 3-7 en tout cas, voilà, si j'ai un point à dire, j'irai sur un 3-7 et non un gagnant. Ok. Donc 3-7 pour toi et Bublik pour moi. Et du coup, Parfait. Bublik, elle a 1,69 et 2,14 de Kekman. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. On peut passer au prono du coup. Le tien Ouais, s'affiche. carrément. Ouh. Oh, il est dans le risque aujourd'hui, hein, pour pas Je parler suis dans le d'Alison. risque, exactement. J'ai été sur une souris baisse face à Benkic. Benkic m'a pas du tout surprise au tournoi d'avant. Il perd contre une Sasnovic pas franchement top. Euh, Sasnovic qui a fait un bon tournoi, hein, la semaine dernière sur Indoor. Ouais. Or, Benkic avait bat Diaz, ok, facilement, mais Diaz, c'est pas du tout l'Indoor son truc. Elle perd face à Sasnovic en 2-7 très sec. Pour moi, 6-1 ou truc comme ça, 6-4. Et là, elle arrive face à une Soribes. Certes, c'est pas trop son domaine de prédilection, le Indoor, quand on voit les stats, mais Soribes qui embêtera toujours n'importe qui. Et je pense qu'elle peut la faire déjouer. Donc, moi, j'irai sur le 7, le match, que je trouve ça très intéressant quand même, la cote. Je sais pas toi Oh. ce que t'en penses. Si, j'étais totalement d'accord jusqu'à ce que je vois les stats de Soribes en indoor qui m'ont refroidi. Donc juste ça qui m'a fait dire, je sais pas. Mais ouais, je suis grave d'accord dans l'idée, hein. Mais voilà. À voir ce qu'elle vaut en indoor. C'est ma seule petite interrogation. Donc je toucherai plus plutôt en live, genre début du match, voir comment elle est.
Si, bon, Ok. si, voilà, si Soribes reste Soribes ou si elle a du mal, et là, auquel cas, je ne toucherai pas. Dites-nous dans le chat, hein, Ok. si vous avez des, Ouais. si vous avez des avis sur nos combis. Le mien s'affiche à l'écran. Linette contre Rybakina. Victoire de Rybakina 2-7-0. Pourquoi? Parce que Rybakina, tout simplement, elle va impressionner lors de son premier tour. Ici même, elle a joué Kudermetova quand même, c'est quand même une bonne joueuse. Elle lui a mis 2-7-0 sans trembler. Linette, à mes yeux, c'est en dessous de Kudermetova quand même si c'est une joueuse qui peut surprendre à tout moment, je trouve Ouais. qu'elle est en dessous. Ok, Linette est quand même en forme, elle est sortie des qualifs où j'ai vu ça vite fait. En tout cas, elle a fait 3 bons matchs en indoor récemment là, donc c'est pas mal, mais Rybakina, je trouve quand même que c'est un cran au-dessus. Elle sert très bien, donc l'indoor c'est parfait pour elle. Voilà, 2-7-0 à 1,70, c'est pas non plus très très haut. Mais voilà, ça me plaît. Euh, Juste le seul truc qui me fait peur, alors certes, Rybakina, elle a fait un match presque parfait face à Kudermetova il y a 2 jours, euh, la nuit dernière, pardon. Et elle a tapé quand même des gros services, elle était vraiment présente, j'ai trouvé, dans son match. Maintenant, Linette, pour moi, c'est sa surface, c'est le indoor Ok. et c'est le dur. Je crois j'ai pas du tout vu les stats, je vais pas vous mentir, regardez en même Je temps. vais te dire ça. Mais sur dur, je crois que c'est plutôt pas mal en Alors, indoor. Magdalenette en indoor, c'est 65% de victoire. Donc, ouais, effectivement, c'est sa meilleure surface. Voilà, c'est ça. Déjà, le dur, c'est de base sa meilleure surface, mais encore l'indoor, c'est là où elle excelle. Maintenant, je trouve que j'avoue que la cote 1,70 pour le 2-7 gagnant est très tentante. Parce que j'ai du mal à voir Linette breaker et une Rybakina très en forme. Ça peut être 2-7 très serré, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu proposes. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi plutôt. Ok. Donc, deux cotes sympas. Bon, les gars, dites-nous si vous êtes plus team. Est-ce qu'on fait un petit sondage? Je crois que j'ai pas accès au compte. Euh, Tu veux faire un sondage? Bon, vas-y, si tu veux. Allez. C'est comme tu veux. Bah, le truc, c'est que je peux pas trop me connecter. Sinon, dans le chat, les gars, ceux qui sont follow, vous pouvez mettre la tête de Rob ou la tête ou ma tête en emoji, parce qu'on les a mis, les gars. Et ceux qui sont pas follow, vous mettez juste Team Alex ou Team Rob ou Team Coco si vous êtes pour les absents. Mais voilà, genre un truc comme ça. Je vous montre les têtes. Et oui, parce qu'on a investi, les gars, dans des émoticônes, hein. Ah, j'ai pas mis celle de Coco. Hop, celle de Il Coco. s'est mis 2 fois le bug. Non, je voulais mettre celle de Coco. J'ai 2 votes. Voilà, les gars. Et donc voilà. Parfait. Yes, perfecto. Bon, aujourd'hui, on sait que les gars, il y a des gros matchs de tennis en cours. Il y a le foot qui est là avec la Ligue 1 et les multiplex. Donc, logique hein, qu'il y ait moins de monde ce soir. On s'inquiète pas et on vous en veut pas, hein, c'est normal, hein. Une émission de sport, on va pas se plaindre que vous alliez regarder du sport, pardon, à la place de Carrément. notre live. Bon, bah, merci à tous en tout cas. C'était hyper cool. Ouais, Bon c'est le petit fun. live. Petit live sympatoche. Demain, 19h. Demain, 19h. Et là, L'avant-dernier de la semaine, déjà, ça va hyper vite. mais oui, grave. Et ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Si, bien sûr, là, les gars, on remet les replays dès ce soir, c'est promis. Donc, Et les le gars, retour. le retour des replays, donc tous les absents, bah, vous n'avez pas d'excuses. Le replay sera dispo ce soir sur YouTube. Vous connaissez le lien, on vous le remet dans le chat. Mais il est là. Donc voilà. On peut se dire à demain. Yes, à demain, bonne soirée à tous. Ciao. Salut.